Bonjour et bienvenue sur la chaîne des petits lamas vegan. Aujourd'hui je vous retrouve après à peu près une année d'absence pour vous faire un vlog de nouveau parce qu'on est parti en voyage au Japon et du coup on s'est dit qu'on allait vous filmer ça pour vous montrer un peu tout ce qu'on va pouvoir manger en vegan au Japon, puis accessoirement aussi les visites qu'on va faire pendant ce séjour. Donc on est arrivé lundi après 24 heures de voyage. On a dû prendre 2 avions pour des raisons économiques, donc on a eu vraiment 24 heures de voyage. Et on était vraiment crevés en arrivant, donc on est arrivé à minuit à l'hôtel. Bon, par contre, bonne surprise quand on arrive à l'hôtel, on ne pensait pas que ça serait aussi bien. Donc je vous mets quelques images pour vous montrer quand même, c'est la première fois qu'on avait une chambre aussi bien. Ensuite, le lendemain, on est parti à Kyoto, donc c'est là où on voulait aller à la base. Et donc on a été à l'hôtel, on a posé les valises, on a été chercher notre JR Pass donc, pour pouvoir voyager 3 semaines en illimité. Et ensuite on est parti donc bien sûr manger. Donc on est parti, alors pour le nom du café, donc on est allé au Mimo Kuteki Café. Vraiment je vous conseille si un jour vous êtes sur Kyoto, c'est un café vegan, 100% vegan. Et je vous mets des images, vous allez voir, c'est vraiment super bien. Il y avait un set trop bien qu'on a pris Laurent et moi qui était super bon. Et Anna a pris aussi un menu enfant. Et après il y avait aussi des desserts vraiment excellents avec le petit café qui allait bien, le latte et tout. C'était vraiment super bon. Aujourd'hui on a prévu d'aller au parc à Osaka. Et en fait on n'a pas pu y aller parce que le temps était vraiment mitigé, on pensait qu'il allait pleuvoir parce qu'il était prévu en fait d'avoir des orages. Au final on n'a pas eu grand chose mais du coup on a préféré annuler la sortie puis la reporter la semaine prochaine. Donc au parc c'est Universal Studios à Osaka. Et en fait il y a le parc Mario, Anna et Laurent voulaient y aller donc du coup c'est ce qu'on voulait faire. Donc on ira la semaine prochaine. Et donc à la place on s'est dit qu'on allait à Nara. Donc à Nara c'est à 1 heure de Kyoto en train à peu près. Et on y a été parce qu'en fait Anna voulait y retourner, nous on avait déjà été plusieurs fois en fait, je crois qu'à chaque fois qu'on a été au Japon on y était en fait, on y allait, donc ouais, là-bas il y a des temples super bien, il y a aussi un musée super bien à voir, mais surtout Anna ce qu'elle voulait faire c'était aller revoir les daims, parce qu'en fait là-bas il y a beaucoup de nains en liberté en fait, c'est vraiment une spécificité de la ville. Et donc du coup voilà, vous voulez aller voir un petit coup de plus, donc je vous mets des images, c'est assez rigolo à voir. Ensuite on est revenu à Kyoto, et on s'est encore promené. Et on a été manger, on a été manger donc, dans 2 restaurants différents, donc un à Nala, donc à midi. C'était donc un restaurant tenu par une dame, c'était un tout petit restaurant où il y avait vraiment pas beaucoup de tables, on est arrivé, il y avait la dernière table libre. Et c'était super bien en fait. Il y avait, moi j'ai pris un ramen, Laurent il a pris udon, donc pareil je mets des images. Anna a pris le petit set avec plein de petits plats différents. Et c'était vraiment bon, elle nous a expliqué que c'était vraiment avec les légumes du coin, qu'ils faisaient tout eux-mêmes, vraiment tout maison. Enfin c'était vraiment super bon, on a vu que c'était vraiment de la qualité, puis ça a été vraiment marrant que la dame, elle venait vraiment tout nous expliquer et tout, c'était assez rigolo. Et ce soir, en fait, on voulait aller à un resto parce que Laurent voulait aller manger des pancakes au matcha, c'est vraiment son rituel à chaque fois qu'il vient à Kyoto. Et en fait, le restaurant était fermé aujourd'hui, comme par hasard. Donc on s'est rabattu sur un restaurant qu'on a trouvé au dernier moment, en fait, sur l'application Apico. Donc c'est l'application qui recense vraiment tous les restaurants végétariens, véganes du monde entier. C'est vraiment une application que je vous conseille si vous voyagez en étant vegan. Et du coup, on a trouvé un restaurant de, de cuisine népalaise. Et en fait, il y avait quelques options véganes, tout n'était pas vegan du tout, mais il nous a bien expliqué ce qui était vegan. Et c'était vraiment excellent. On s'est arraché un petit peu, on s'est un petit peu arraché la tronche. Mais c'était super bon, enfin on s'est vraiment régalé. Même Anna, elle a bien aimé le dalle et tout, donc c'était cool. Et voilà, donc en gros, tout ce qu'on a fait. Je regarde un petit peu mes notes, hein, parce que du coup, comme je suis tellement fatiguée que j'arrive pas trop à réfléchir. On s'est réveillé cette nuit à 3 h à cause du décalage horaire et tout, on n'arrive pas à dormir, c'est un petit peu chiant. Ah oui, et puis alors, ce qui est un peu abusé aussi au Japon à ce moment, c'est qu'il fait très très chaud en fait, il fait genre 40 degrés, 80% d'humidité, on est tous en train de mourir, que ce soit nous, les Japonais ou les autres étrangers et tout, on voit bien que tout le monde en souffre et tout, enfin c'est vraiment abusé, tant qu'on l'a pas vécu on peut pas comprendre en fait, il fait très très chaud. Donc voilà, donc ça rajoute à la fatigue aussi. Et il y a beaucoup de touristes aussi, ça c'est impressionnant par rapport à avant, le nombre de touristes qu'il y a, voilà, c'est assez impressionnant, je pense que tout le monde a envie d'aller au Japon maintenant, donc voilà, c'est assez rigolo à voir. Et voilà, c'est tout ce que j'avais noté. Ah oui, donc demain on sait pas trop ce qu'on fait encore. Bon, faut qu'on regarde après. Par contre, vendredi, on part à Kamakura parce que samedi, j'ai un cours de
cuisine de Sojin Loli avec une dame qui est hyper connue dans le monde entier par rapport à ça. Et donc du coup j'ai cours avec elle, enfin, il y a d'autres élèves aussi qui sont là. Et donc ça va être super bien, c'est pour ça qu'on va y dormir vendredi soir exprès pour que je puisse assister à mon cours. Donc voilà, moi, je vous raconterai tout ça après plus en détail. Voilà, donc j'espère que je vais pas parler trop vite, parce que quand je suis fatiguée je parle encore plus vite que d'habitude. En tout cas nous voilà, on s'éclate, on est super content d'être venus, enfin c'est vraiment trop bien, Anna est super contente aussi. On est crevés mais on est content. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, comme ça je continuerai à en faire, ça me fait toujours un petit peu plaisir. Et moi je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.